Bonjour mes gens, comment ça va aujourd'hui? Installez-vous bien parce qu'on va répondre à toutes vos questions sexuelles que vous m'avez envoyées. Je vous garantis, certaines vont vous surprendre et vous faire sourire aussi. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent Dr Safira pour la première fois, je suis là pour vous aider à prendre soin de votre intimité et de votre sexualité, pour que vous ayez une vie sexuelle épanouie et sereine. Donc si vous voulez vraiment améliorer votre bien-être intime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram et n'oubliez pas de télécharger votre cadeau de bienvenue. L'e-book gratuit. Les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Tous les liens sont en barre d'informations. Aujourd'hui, on entre directement dans le vif du sujet. Vos questions sexuelles. Je ne vais pas traîner, c'est parti. Pourquoi ai-je souvent envie de faire l'amour? C'est simple, vous avez une libido au top. Et c'est parfait, parce qu'une libido active est un signe que votre corps et votre esprit sont en harmonie. Avoir envie de faire l'amour souvent, c'est naturel. Votre corps vous envoie simplement le signal que vous êtes prêt à l'expérience. Et il n'y a rien de mal à ça. Profitez-en et écoutez-vous. Après combien de jours suivant mes règles puis-je faire l'amour? Ça dépend de votre cycle menstruel et de vos objectifs. Si vous souhaitez éviter une grossesse, il est important de connaître votre cycle. Votre période d'ovulation peut varier selon que votre cycle est de 28, 30 ou 32 jours. Si vous ne savez pas comment calculer votre cycle, je vous avais déjà fait une vidéo détaillée sur le sujet. Le but, c'est que vous soyez autonome dans la gestion de votre sexualité et de votre intimité. Est-ce que l'appareil génital peut chauffer et est-ce un signe de mauvaise période? Si par mauvaise période vous entendez la période d'ovulation, oui, la température corporelle peut légèrement augmenter, mais vraiment très légèrement. Si par mauvaise période vous parlez des règles, la température est plutôt un peu plus basse. Certaines personnes ont naturellement un petit coup chaud permanent, c'est normal. Est-ce qu'un doigt peut déflorer l'hymen? L'hymen est une membrane souple, pas extrêmement vascularisée. Selon les cas, un doigt peut le détendre ou provoquer un petit saignement, mais ce n'est pas systématique. Certaines femmes peuvent saigner un peu lors du premier rapport, d'autres pas du tout. La notion de virginité ne se limite pas à l'hymen. Certaines activités physiques, ou même le simple fait d'explorer son corps, peuvent modifier l'hymen. Donc pas de panique et surtout, votre partenaire ne peut pas mesurer votre virginité. Peut-on redevenir vierge après avoir eu un rapport sexuel? Ça dépend de ce que vous mettez derrière le mot virginité. Physiquement, une fois qu'un rapport a eu lieu, le corps se souvient. Mais spirituellement, émotionnellement, oui, vous pouvez ressentir une renaissance ou un retour à vous-même après une longue pause dans votre vie sexuelle. Ne vous inquiétez pas si vous reprenez votre sexualité après des années. L'important est que vous soyez à l'aise, détendue et consciente de vos envies et limites. Une autre question fréquente, est-ce qu'on peut sentir une infection vaginale pendant un rapport sexuel? Oui, absolument. Si vous avez une mycose ou une irritation, le rapport peut être inconfortable, voire douloureux. C'est pour ça que je déconseille d'avoir des rapports pendant une infection non traitée. Votre confort et votre plaisir passent avant tout. Il est important de consulter et de traiter la cause avant de reprendre une sexualité sereine. Pourquoi certaines femmes ne saignent pas lors du premier rapport sexuel? Comme je l'ai déjà expliqué, l'hymen est une membrane fine et souple. Selon la préparation psychologique, émotionnelle et physique, certaines femmes ne saignent pas du tout. L'attention et la douceur du partenaire jouent également un rôle. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de saignement. Ça ne remet pas en question votre expérience ou votre sexualité. Peut-on explorer sa vulve lorsqu'on est vierge? Absolument. Toucher, observer et connaître son appareil génital est essentiel pour mieux comprendre son corps et développer une sexualité épanouie. Votre vulve fait partie de vous, au même titre que vos mains ou vos pieds. Il n'y a aucun mal à l'explorer doucement et progressivement. D'ailleurs, lors de mes ateliers, je guide les participantes pour qu'elles prennent confiance avec leur intimité et apprennent à ressentir leurs sensations sans gêne. Il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes qui ont du mal à regarder ou toucher leur vulve. C'est normal, surtout si le sujet a été tabou ou mal expliqué. Mais apprendre à connaître votre corps vous permettra d'être plus à l'aise avec votre sexualité et vos relations intimes. Cela peut transformer complètement votre plaisir et votre confiance en vous. Enfin,
Parlons de la notion de virginité. Beaucoup de questions tournent autour de ce concept, mais souvenez-vous, la virginité n'est pas qu'un état physique. Elle est aussi émotionnelle, psychologique et spirituelle. Le corps change, évolue et la sexualité s'apprend. Ce qui compte, c'est votre confort, votre plaisir et votre conscience de ce que vous voulez. Ne laissez pas les idées reçues ou les pressions culturelles définir votre expérience. Abordons maintenant les questions sur le premier rapport sexuel et ce qui peut se passer avant ou après. Certaines se demandent, est-ce qu'un doigt peut déflorer ou déchirer l'hymen? En réalité, pas forcément. L'hymen est une membrane souple et peu vascularisée. Un doigt peut éventuellement l'étirer ou provoquer une petite déchirure, mais ce n'est pas systématique. Certaines femmes saignent légèrement, d'autres pas du tout. Et sachez que l'absence de saignement ne diminue en rien votre expérience ou votre plaisir. Il y a aussi l'idée que la virginité se mesure à l'état de l'hymen. Mais si l'on y réfléchit, l'hymen peut se détendre ou se déchirer sans rapport sexuel. Sport intense, équitation, gymnastique. Cela ne change rien à la notion de plaisir ou d'épanouissement. La virginité ne doit pas être un poids ou une pression. Elle est aussi un concept personnel, émotionnel et culturel. Je vous encourage à réfléchir à ce que cela représente pour vous plutôt que de suivre des règles imposées. Autre point important, après des années sans rapport, peut-on redevenir vierge? Physiquement, le corps n'oublie pas ses expériences, mais il n'y a pas de conséquences négatives à avoir attendu avant de reprendre une sexualité active. Au contraire, cette pause peut permettre d'être plus attentive à soi-même, de mieux connaître ses désirs et de profiter pleinement de ses relations. Enfin, il y a la question de l'exploration de sa vulve et de ses grandes lèvres. Certaines femmes n'osent pas toucher leur appareil génital. Pourtant, apprendre à le connaître est essentiel pour comprendre ses sensations et son plaisir. Votre vulve fait partie intégrante de votre corps et l'explorer doucement en vous respectant permet de développer confiance et intimité avec soi-même. Cela facilite aussi la communication avec votre partenaire et la découverte de ce qui vous procure réellement du plaisir. Maintenant, parlons de l'exploration de votre intimité et de la sexualité épanouie. Connaître son corps est la première étape pour mieux comprendre ses désirs et ses limites. Par exemple, toucher sa vulve ou ses grandes lèvres n'est pas tabou. C'est un moyen d'apprendre à reconnaître ce qui vous procure du plaisir. Imaginez un petit jeu. Prenez un miroir et observez votre vulve. Notez mentalement ce qui vous semble différent ou surprenant. Cela permet de normaliser votre corps et de renforcer la confiance en soi. Pour celles qui hésitent encore, vous pouvez commencer par de simples exercices de respiration et de détente. Allongez sur le dos, inspirez profondément et concentrez-vous sur vos sensations dans le bas-ventre. Ensuite, effleurez doucement vos parties intimes, sans but précis, juste pour sentir. C'est un moyen d'apprendre à distinguer le plaisir, l'inconfort et les zones sensibles. C'est comme un entraînement à l'écoute de soi, et cela prépare à des expériences sexuelles plus conscientes et agréables. Pour celles qui ont déjà eu des rapports, ces exercices peuvent aussi aider à rétablir la confiance après une période d'abstinence ou après une expérience inconfortable. Il n'y a pas de rythme imposé. Prenez votre temps, soyez patiente et bienveillante avec vous-même. Votre plaisir n'est pas une course, il se construit progressivement. Enfin, gardez à l'esprit que la sexualité ne se limite pas aux organes génitaux. L'ensemble du corps peut participer au plaisir. Caresses, massages, stimulation sensorielle. Les zones érogènes sont multiples et peuvent varier d'une personne à l'autre. Le plus important est d'apprendre à écouter vos sensations et à communiquer avec votre partenaire sur ce qui vous plaît ou non. Maintenant que vous commencez à mieux connaître votre corps, parlons de quelques techniques et petits jeux pour enrichir votre intimité et votre plaisir. Un exercice simple consiste à utiliser vos mains pour explorer différentes zones. Caressez doucement les grandes lèvres, effleurez le clitoris, observez les réactions de votre corps. Le but n'est pas d'aller trop vite, mais d'apprendre à reconnaître ce qui vous procure réellement du plaisir. Vous pouvez même transformer cela en jeu. Chronométrez-vous sur quelques minutes et notez quelles zones provoquent les sensations les plus intenses, sans pression. Un autre exercice ludique consiste à combiner respiration et toucher. Inspirez profondément en effleurant une zone sensible, puis expirez en accentuant légèrement la stimulation. Cela permet d'amplifier les sensations et de créer une connexion plus forte avec votre corps. Petit conseil, soyez patiente et respectez votre rythme, surtout si vous explorez ces sensations pour la première fois.
Pour celles qui sont en couple, la communication est essentielle. Transformez vos découvertes personnelles en partage avec votre partenaire. Un jeu que vous pouvez essayer ensemble. Chacun décrit ce qu'il aime ou ce qu'il souhaite explorer, sans jugement. Vous pouvez même utiliser un calendrier ou un petit carnet pour noter vos envies et vos expériences. Cela rend la sexualité plus ludique et renforce la complicité. Il est aussi important de rappeler que le plaisir ne dépend pas uniquement de la pénétration. Les caresses, les massages, les baisers et les stimulations sensorielles peuvent de procurer autant, voire plus, de plaisir que l'acte sexuel lui-même. L'objectif est d'expérimenter et de découvrir ce qui vous fait vibrer, que ce soit seul ou avec un partenaire. Enfin, pour celles qui hésitent à toucher leur vulve ou leurs grandes lèvres, rappelez-vous que ces gestes sont naturels et font partie de l'apprentissage de votre corps. En vous autorisant à explorer, vous gagnez confiance en vous et en vos sensations, ce qui peut considérablement améliorer votre vie sexuelle. En conclusion, comprendre et explorer votre corps est la clé d'une sexualité épanouie. Que ce soit pour découvrir votre point G, apprendre à reconnaître vos zones de plaisir ou dépasser les idées reçues sur la virginité et les saignements lors du premier rapport, l'essentiel est d'avancer à votre rythme, avec curiosité et bienveillance envers vous-même. Votre corps est un guide précieux et chaque sensation est une opportunité d'apprentissage. N'oubliez pas que le plaisir ne dépend pas uniquement des rapports sexuels. L'exploration de votre corps, la communication avec votre partenaire et la connaissance de vos propres envies jouent un rôle central. Transformez vos découvertes en petits jeux, en moments de complicité et laissez votre curiosité vous guider. Prenez soin de vous, respectez votre rythme et souvenez-vous que la sexualité épanouie n'est pas une question de performance, mais de connexion avec votre corps et vos sensations. Chaque expérience est unique et chaque femme mérite de se sentir pleinement maîtresse de son plaisir et de son intimité.